Et ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit rec. Donc là, c'est un rec, je pense, qui va m'intéresser. C'est un youtubeur qui est parti à Madagascar, donc chez les Malgaches. Et il va faire un des métiers qui est coutume là-bas, porteur d'eau, donc c'est parti. Aujourd'hui, je fais l'impensable. Je vais passer 24 heures dans la peau d'un porteur d'eau à Madagascar. Tout ça pour comprendre ce que ça fait vraiment. Salut, moi c'est Charles et j'ai quitté la France. Bon, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Mon pays il est incroyable. Mais quand on trouve tout ça... Bah oui. La France, faut pas critiquer, rien les critiques, c'est la France qui donne, hein. Elle a beaucoup donné, la France, plutôt. place, faut faire quelque chose. Du coup, j'ai vendu mes restos, j'ai embrassé ma mère pour finalement poser mes valises dans la capitale de Madagascar. Elle s'appelle Antananarivo, mais aussi Tananarive. Une seule certitude cependant, tout le monde s'est mis d'accord ici pour l'appeler Tana. Tana, ça... Ah ouais, chez nous en France, Tana, c'est devenu autre chose, hein. C'est devenu une fille pas bien. C'était d'un passé glorieux qui contrastait avec Oh, vous l'avez vu ou pas? Petit drapeau, hein, c'est ça, hein. le quotidien. Ça fait un drapeau malgache, un drapeau Madagascar ou malgache. Bien, c'est pas si simple à expliquer. Je vais plutôt te montrer. Premier constat, je suis resté bouche bée. Je suis tombé sur le cul et j'ai pris une claque. Il aura fallu 6 prises pour qu'Alina me gifle avec le bon timing. Et les spectateurs derrière la caméra ont rigolé. À chaque fois. Déjà petit, j'étais à l'aise pour accoster les gens, papoter, charmer, draguer les filles. Facile. À 5 ans, j'ai même dit à ma maîtresse que j'étais amoureux d'elle. Franchement, je crois que c'est la dernière fois que j'ai rougi. Et puis il y a eu ce jour-là, quand je suis allé voir ce porteur d'eau, avec une seule question en tête. C'est quoi ton histoire, gars, et pourquoi tu pousses de la flotte? Et j'ai rapidement trouvé la réponse à cette question. Parce qu'à Mada, en fait, l'eau, c'est pas une commodité, en tout cas pas pour tout le monde. L'élément le plus important sur Terre, la condition même à notre survie, ici, c'est une galère. Du coup, quand t'as pas d'eau courante, ce que t'obtiens, c'est de l'eau qui marche. Et l'eau, elle marche longtemps, péniblement. Pour en savoir un peu plus, j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Ah, pareil, hein. On voit la saleté derrière, hein. C'est dans beaucoup de pays, hein. Dans beaucoup de pays, c'est sale comme ça. Dans beaucoup de pays. Donc là, on rajoute Madagascar à la liste. Je me suis mouillé. On va passer la journée avec des gars dont le métier c'est de porter l'eau. Et je vais essayer de prendre leur place le temps d'un instant pour découvrir un peu leur vie. En premier lieu, j'ai eu la chance de faire la découverte de l'hospitalité malgache. J'ai découvert l'envers du décor et une pièce qui ici prend tout son sens, le foyer. Pour tenir la journée, le petit déjeuner est copieux. Pain, beurre, confiture, tartine de Nutella. Pas du tout, du riz. Ok. Ça va? Bon allez, faut se mettre au boulot. Aujourd'hui on est dans la ville d'Ampitatafkuko. Bon je vais pas y arriver. Apita quoi? Un pitata? Un pitata? Manaan, aujourd'hui on est dans la ville d'Ampitatafk. On va découvrir le métier de porteur d'eau. Moi, je peux vous dire que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, moi, porteur d'eau. Je peux vous dire que c'est très lourd, hein. Très lourd, là. Un truc comme ça, là, c'est très lourd. Moi, j'ai eu à faire les 5 litres, 10 litres et 20 litres. Et 20 litres, c'est chaud, hein. 20 litres, t'en portes 2 comme masse. Tu vois. Tu penses même un trajet de 30 minutes, l'aller, tu le fais normal. Le retour, tu vois. Mais c'est pas, il n'y a pas d'eau partout et c'est aussi des bons rappels. C'est des rappels de vie, hein, ces expériences de vie, là. La charrette s'arrête pas devant chez le client. À Tana, il y a des petites ruelles, il y a des petits passages pour aller chez les gens. Et c'est ça qu'on... J'ai fait porteur d'eau, mais pas le métier, hein, je précise pas le métier. Le faire pour survivre. va faire.
Un Vaza, un étranger, un expat qui livre de l'eau. Je pense pas que ce soit déjà arrivé. En tout cas, la dame m'a donné l'impression dans son regard que ça n'était jamais arrivé. Donc c'est très drôle. Les bidons sont lourds. Oh, pourquoi je galère moi? C'est dur. Bon bah apparemment c'était une livraison transvasée. La route est très en pente. Quand on l'a prise tout à l'heure en voiture, ça ne nous semblait pas du tout aussi pentu que ça l'est en fait quand on y est à pied. Il y a des embouteillages, il y a beaucoup de bus à Tana. Les bus en fait c'est des petites camionnettes où on peut mettre en France 8 personnes, ici 25. Je m'attendais pas à ce que les gars soient pieds nus et qu'en fait ils maintiennent leur tête pour pousser avec leurs tongs parce qu'en fait ils ont plus mal à la tête qu'aux pieds. J'ai jamais fait ça, j'ai un peu la trouille. Voilà, j'ai un petit pincement dans le ventre parce que en fait tout le monde nous regarde. Tirer cette charrette, la pousser comme je vais le faire tout de suite dans cette rue, ça... Deuxième drapeau malgache ou Madagascar. Ça va éveiller un peu les curiosités parce que je pense que c'est jamais arrivé. Et vous les gars, comment vous faites pour vous échauffer? Non, c'est pas bon, bien sûr, ne fumez pas. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je pense que je vais leur apprendre leur métier, hein, clairement. Comme ça? Oh putain! Avec l'eau, il y a un mouvement de va-et-vient et c'est vachement inconfortable. Ok. Oh merde. Je comprends pourquoi ils sont pieds nus. En fait, ça glisse. Ah, ça glisse vachement. Comme ça. Ils sont devant ou derrière? Je sais pas. C'est dur. C'est dur. Ah, il se moque de moi, putain. C'est dur. Ah, il se moque de moi, putain. Non, c'est vrai que ça doit être très dur. Hein. Ça doit être très dur, ça. Mais je pense que le plus dur doit être à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, en pente, ça retombe vers l'arrière. C'est dur, en fait, j'en chie. J'arrête. Regarde, les guidons ils sont pas hermétiques en fait. Ça goutte de partout. Ce qui fait que dans la montée tu te retrouves avec des coulées d'eau. Et c'est pour ça qu'ils sont pieds nus. Parce qu'en fait avec des chaussures ça glisse. Ça tient pas. Donc je comprends mieux. Tout a une raison. Ah, celui-là, mais c'était le même qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Celui-là, c'est la même place. Je viens de passer une journée dans un joli village avec 3 porteurs d'eau. C'était plus dur que ce que je pensais. J'en ai bavé. Je suis arrivé avec des a priori. C'est vrai qu'ils sont 3, ils poussent une charrette. Voilà, je suis pas un grand sportif, mais j'ai une bonne condition physique. Donc je suis arrivé sûr de moi. Pour tout vous dire, j'ai pas fini la journée avec eux. En fait, ces mecs avec leurs bidons, des litres sur le dos, des kilomètres dans les jambes, ils ont toujours ce truc dans les yeux, tu vois, une forme de dignité silencieuse, elle est presque insolente. Ils te regardent, ils te sourient pendant que toi tu te demandes, mais depuis combien de temps j'ai pas porté quelque chose de vraiment lourd? Je prétends pas comprendre ce qu'ils vivent, leur souffrance physique, leur épuisement silencieux. Le truc, c'est que j'ai senti le besoin de m'en approcher, de m'imprégner et d'écouter. Le problème, en fait, c'est que mon corps a très vite crié stop.
C'est là que je le vois en fait s'arrêter de rire et il se met à s'énerver. C'était pas contre moi mais plus contre le temps parce que ici l'eau c'est pas un service en fait, c'est une urgence, on reporte pas une livraison d'eau, on décale pas la soif. Je savais que l'eau est précieuse, l'eau c'est la vie, chaque goutte compte, gna gna gna. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, Ouais, comment ça, gna gna gna, wesh? Comment ça, gna 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 gna? Ouais, je crois, il commence à... Ça m'énerve. Et puis, il prend un air hautain. je savais que l'eau est précieuse, l'eau c'est la vie, chaque goutte compte, gna gna gna. Y a pas de gna gna gna, c'est vrai. L'eau compte, on rigole pas. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, putain, on me bassine avec ces histoires d'avenir et de planète. Bon bah c'est bon, j'ai compris. T'écoutes un type qui a pas si longtemps été capable de prendre 2 douches par jour, parce que j'en avais envie et parce que c'est confortable. Si tu passes par Madagascar, bah déjà tu feras le plein de vitamine D, mais aussi le plein de sourires. Tu feras des rencontres et par-dessus tout, tu n'auras pas d'autre choix que de réapprendre à aimer le goût des choses simples. Comme moi, tu te donneras de la facilité de l'exercice et de notre capacité d'adaptation à tous. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Cette expérience, je vais la vivre pour toi. Alors si tu veux découvrir la suite, reste accroché à cette chaîne. Et maintenant, je vais pas découvrir la suite. Dans les pauses rouges. Franchement, la vidéo partait bien, c'était bien. À la fin, il commence à... Ouais, les trucs d'eau, gna gna gna. Il commence à minimiser l'eau, ça, moi, j'aime pas ça. On te dit l'eau c'est wesh. En plus il vient de France, il va à Madagascar, il sait que l'eau, en France tu ne rends pas forcément compte de la valeur de l'eau. T'as juste à le supermarché pack de direct, mais là c'est des gens qui te livrent, c'est des gens qui se donnent physiquement l'eau, tu vois, tu la mérites, t'as capté? Enfin, bref, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, lâche le pouce bleu, abonne-toi, nous on se prochain.